À Rennes, c'était un festival de jeunes, et les autres, c'était là pour d'habitude, c'est le contraire. Marie-Thérèse. Je m'appelle Alexandra Pichardi, je suis prof et j'ai eu envie, quand on a vu arriver les migrants à Fougères, de ne pas rester chez moi à rien faire. Moi, c'est Marie-Christine, j'ai 62 ans, j'habite à Fougères avec Dominique. On est là depuis le mois de mars pour notre retraite. Je suis Robert Fourmont, je fais partie du CCFD Terre Solidaire, de l'équipe de Fougères et de l'équipe départementale. CCFD, donc Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre Solidaire. Donc depuis, je ne sais pas exactement, depuis 4-5 ans, je participe au groupe de Fougères. Attends, on va déjà tout donner là, parce que j'ai pas compté. Non, moi non plus, j'ai pas compté. Voilà. Et donc, quand nous est arrivé les migrants sur Fougères, quand on a su ça, on s'est tout de suite engouffrés tous les deux en disant bon, de toute façon, il y en a qui ont besoin de nous certainement. Et là, le CADA, où ma femme travaille en tant que bénévole, m'a repéré assez vite parce que je connaissais tout le monde. Et il m'a dit, vous ne pourriez pas coordonner l'ensemble là je ne sais pas. Et puis la sous-préfecture en première réunion m'a dit directement, mais ce serait bien que vous coordonniez les différentes associations. Et tout le monde a dit oui, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, et comme personne ne voulait le faire, donc... Il y a vraiment des gens de tous horizons qui se sont investis. Et ça fait du bien aussi de voir que on n'en est pas arrivé à cette civilisation très individualiste qu'on voit de plus en plus à la télé, en fait. Finalement, pas autant qu'on le montre. Ce qui est intéressant, c'est tous les jeunes adultes qui se sont mobilisés et qui découvrent un petit peu l'aide auprès de personnes en difficulté. Ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'on avait un peu... nous on est vieux, mais c'était un peu une tradition dans nos générations d'aider les autres, entre guillemets. Et on avait l'impression que ça avait un petit peu disparu. Au boulot, ça y est, j'ai lancé les collectes auprès des collègues, j'ai mis des affiches. Du coup, certains collègues ont lancé des collectes auprès des élèves pour que ça essaie de se mettre en place. Donc ça prend sur tout ce qu'on fait, en fait. Mes enfants sont venus au CAO avec moi, du coup ils en parlent aussi à leurs copains, parce que la première fois où mon petit de 8 ans est revenu en me disant « Attention maman, tu feras attention parce qu'il y a des terroristes, ils se glissent entre eux parmi les migrants et puis du coup ils sont dangereux, tu sais ». Alors on va discuter, et puis on va voir comment ça se passe. Alors la discussion, ça marche pas. Par contre, aller sur place et puis le fait qu'il soit allé jouer au badminton avec les gars, qu'il soit... là, il est revenu en disant « Bon, finalement, ils sont gentils, ça va, tu peux y aller. » Bon, alors si je peux y aller, tout va bien. Donc, ça... Et en fait, c'est étrange parce que c'est... Moi aussi j'ai réagi comme ça, c'est-à-dire au début c'est peut-être un peu dangereux, on sait pas trop, et puis une fois qu'on y est, c'est bon, c'est pas dangereux. Donc ce soir on va essayer de se prendre la main ensemble pour continuer à danser, et on va pouvoir s'embrasser au son de la nouvelle année 2017.
On fait le choix de travailler avec Coalia, parce que on a de bons rapports humains avec eux, tout en sachant qu'on doit être des veilleurs sur les différentes situations. Nous, on est plutôt dans une attitude de travailler ensemble tout en étant très vigilants sur ce qui peut arriver aux migrants. Le cadre n'est pas idéal, il y a beaucoup de limites à ce qui pourrait être un bon accueil par rapport essentiellement à toute l'approche autour de la nourriture qui est compliquée parce que c'est pas ce que souhaiteraient réellement les personnes, enfin on l'a bien senti. Le problème, c'est pas d'avoir du halal dans son assiette, le problème, c'est d'avoir la possibilité de garder sa propre culture. Et quand on a perdu sa maison, quand on voit plus sa famille, quand on a voyagé de frontière en frontière en ayant tout perdu et que la seule chose qui reste, c'est sa culture de base, quand on arrive dans un endroit qui est un refuge et qu'on dit « Ah bah non, nous on est laïcs et donc du coup vous n'aurez pas de nourriture halal parce qu'il n'y en a pas dans les écoles », ce qui n'est pas complètement vrai en plus, il y a des écoles qui acceptent des repas de substitution, on leur enlève la dernière chose qui fait leur culture et donc qui fait leur personnalité. Et pour moi, si on leur laissait, on n'est pas obligé puisqu'on est laïque effectivement de leur acheter de la nourriture halal, mais s'il y avait un lieu dans lequel ils pouvaient eux-mêmes faire la cuisine et donc être autonomes et se cuisiner ce qu'ils veulent et qu'ils nettoient leur cuisine comme ils veulent, etc. Je pense que ça enlèverait déjà de la pression qu'il y a sur beaucoup de choses. Les bénévoles ne sont pas là pour se substituer à l'État, même si ça pourrait donner l'impression, parce que là, effectivement, pour l'aide au repas, on a été appelés parce que à Coalia, ils n'étaient pas assez nombreux, et ils étaient dépassés, donc on pourrait penser que c'était à l'État de subvenir à ces besoins-là. Mais en même temps, moi je dis que les bénévoles sont là pour apporter un plus. Je pense que les bénévoles, ils sont très importants sur le plan humain déjà, et puis sur le plan des premiers besoins autres que le logement et les papiers administratifs. Donc ils sont là pour apporter un peu d'humanité à une situation qui est administrative au départ. It's really amazing, and we are surprised here and this great party. And thank you for Sudanese people and the Afghan people and Eritrean people and the people, the foreign people. Really, I thank you so much for this great night, and we hope this opportunity to be again in a couple of days. It will come soon, and I thank Mishmish. Alors, merci pour cette magnifique journée. C'est chouette qu'il y ait autant de monde en fait. Sur Bossé, les gens ont tous mis la main à la pâte. Enfin, il y a vraiment plein de gens. Alors il y a plein de retraités, mais il y a aussi des gens qui travaillent et qui viennent en plus. Moi, je suis aussi admirative des équipes médicales que j'ai pas rencontrées personnellement, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. En fait, ce qu'on fait, on est en train de faire gagner de l'argent à l'État et à tout le monde, parce qu'au lieu de les faire courir à droite, à gauche, c'est nous qui faisons. Ils n'acceptent pas qu'on le fasse. Je dis, on faisait ça pour nos malades, pourquoi on ne le ferait pas pour eux? Mais on l'a fait là, Marcel. Enfin, vous l'avez fait en tant que médecin, vous l'avez fait en tout cas. On nous a dit et maintenant on nous dit qu'on le fait trop. Vous avez filtré, orienté et économisé, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. La difficulté en même temps, le défi qu'on a relevé et qu'on relève toujours, c'est d'assurer un dispositif professionnel d'accompagnement en santé des migrants, ça c'est parfait. Maintenant, le but c'est que effectivement, c'est banal de le dire, mais il faut qu'il rentre dans le droit commun. Ça veut dire que nous on se retire. Oui. Et ça c'est un vrai travail de tous les bénévoles, pas seulement du groupe santé. Moi ce que j'ai entendu dire c'est que c'était normalement pour 1 an. Le centre était ouvert pour 1 an, donc c'est très ponctuel. Normalement, après, il ne devrait pas y avoir d'autres gens qui arrivent. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu si j'ai bien compris.
Donc moi, mon investissement par rapport... je le vois pas plus loin que là pour l'instant, c'est-à-dire 1 an, peut-être même avant, parce que je commence à fatiguer quand même, on ne sait pas en fait comment... Parce que, comme je te disais, l'investissement, il se fait tellement tout le temps qu'au bout d'un moment, t'arrives plus à faire non plus les choses du quotidien, quoi. Donc il y a un moment où il va falloir que je me cale sur un rythme plus doux. 35 heures pour l'instant. Semaine complète. Mais on dernière, est des cadres et on compte pas les heures supplémentaires. La semaine dernière a été terrible. La semaine dernière a été terrible, oui. Alors ça, Et puis plus les bouts de nuit. Hein, ça, c'est les heures de jour. Ça, c'est les heures de jour plus les heures de nuit où on dort pas. Oui. Ouais. Je n'ai pas fait mon jardin, je n'ai pas fait mes peintures que j'avais à faire, je ne fais pas de vélo, il y a plein de choses que je ne fais pas, que normalement j'aurais dû faire. Il va falloir que ça se refasse un jour, un moment, mais pour l'instant, oui, j'ai changé complètement ma vie. J'ai juste gardé mes cours de cuisine parce que là, c'était des engagements que je ne peux pas supprimer, mais autrement, j'ai tout abandonné pour faire ça. Ouais. La réunion, elle est à quelle heure en fait? J'ai pas bien compris. c'est-à-dire qu'il y en a 3. Nous on est fort, on fait 3 réunions en Parce même temps. qu'au départ, ça devait pas être 20h30 la réunion? C'est 20h. Le comité de suivi. Le comité de suivi lui-même est à 20h. C'est 20h. D'accord. Et donc il y a 2 réunions préparatoires. 17h c'est les finances, 17h30 c'est la préparation au comité de suivi. Ce qu'on vient de faire. Et après, le Ce comité. qu'on vient de faire entre nous, c'est on vient de faire l'ordre du jour du comité de suivi à proposer et du Pour aller collectif. Pour aller plus vite. Parce que si tu prépares pas. Je vais essayer, il faut que je refourgue mes enfants à quelqu'un, c'est tout. Il va peut-être y avoir aussi des choses à négocier avec l'État, justement. Coralia et l'État, enfin voir jusqu'à quel niveau d'engagement on peut tenir comme ça, quoi. Oui, de toute façon, on voit très bien ce qui se passe. Eux, ils sont là, ils financent. Ils financent le peu de finances qu'ils financent, parce qu'il ne faut pas se fier ce que raconte le FN. Ils financent une partie de l'hébergement, ils financent les locaux, ils financent les travailleurs sociaux qui sont là. Ce qui est animation, ce qui est main-d'œuvre, ce qui est loisir, ce qui est tout ça qui peut permettre l'équilibre aux gens. L'État, on ne les voit pas du tout. Moi, tout à l'heure, je suis allé voir la direction pour savoir si le bungalow qu'on a acheté 200 €, on ne pouvait pas demander une enveloppe pour pouvoir se faire payer le bungalow. Il n'y a pas d'enveloppe. Débrouillez-vous. Les bénévoles, vous faites le boulot, vous financez, mais vous savez, vous êtes reconnus. Le préfet l'a dit l'autre jour. On a besoin de vous. On vous aime bien. C'est ce qu'il est venu nous dire. La plupart des gens, c'est pas des bénis oui qu'il y a là. On ne le fait pas pour le préfet. Ah ben non, mais n'empêche, c'est ça l'essoufflement, moi, qui m'inquiète. Nuancé. Tu parles arabe? Après. Pas moi. Tu comprends pas. Viens voir ici. Les immigrés, de quelque pays qu'ils viennent, ne quittent pas leur pays sans raison. Ils ne partent que lorsqu'ils ne s'y sentent plus en sécurité. Ils partent de chez eux, traversent de nombreux endroits, des lieux étranges, illégalement. Chaque frontière amène ses difficultés propres. En voyageant à travers ces pays, ils font face à des problèmes que personne ne peut imaginer s'il n'a pas été un migrant. Ils voyagent, kilomètre après kilomètre, sans avoir assez de nourriture, d'eau, de sommeil, sans douche. Quand ils arrivent dans un pays sûr, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir tout recommencer du début. Mais ils commencent à vivre dans une tente sans chaleur. Ils attendent, font la queue des heures pour une assiette de nourriture, des heures pour une douche de 6 minutes, font la queue des heures pour obtenir ce qu'offrent les organisations de charité. Ils doivent tout partager, n'ont aucun espace privé, rien qui leur appartienne, ils ne se sentent pas chez eux. Et pourtant, ils sont reconnaissants pour tout. Ils rencontrent beaucoup de gens bien, de belles personnes qui les aident de leur mieux. À l'opposé, ils croisent des gens qui ne lèvent même pas les yeux sur eux, refusent de leur parler, même pour répondre à un bonjour souriant. Être migrant n'est pas être un animal. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des sentiments. Nous avons mal quand nous sommes blessés. Nous avons des familles. Nous savons comment traiter les autres. Nous savons respecter et souhaitons être respectés aussi. Ce n'est ni une question de religion, ni de pays, ni de culture. C'est une question d'humanité.
Le monde est comme une jungle. On y rencontre toutes sortes d'animaux. On y trouve des gens bons et mauvais, d'où qu'ils viennent. Leur religion ou leur pays d'origine ne change rien. Si un citoyen français m'insulte, je ne penserai jamais que tous les Français sont insultants. Pensez-y, pour un mauvais migrant, ne condamnez pas tous les autres.